2, 1... Salut à tous, comment ça va en ce samedi pour lequel vous avez choisi sur le canal Instagram que nous parlions tous ensemble de Tyrese Haliburton, en mode coast to coast. Parce que ouais, Haliburton, on en parle en ce moment, mais pas assez à mon goût. Je l'évoquais dans ma vidéo de début de semaine. Le meneur performe et permet aux Pacers de pratiquer un très bon jeu offensif, mais aussi de se montrer bien plus ambitieux que ce qu'on pouvait prévoir en début de saison. Clairement, le meneur est en train de passer un cap, sous nos yeux, et peu à peu, il se situe parmi les tout meilleurs joueurs de la NBA. Alors à ce jour, à quel range se situe-t-il parmi les autres joueurs qui disposent de son profil d'organisateur? Peut-il à terme faire partie des meilleurs chefs d'orchestre de l'histoire, même si c'est très anticipé d'en parler aujourd'hui? Et bien justement, c'est à ça que nous allons tenter de répondre. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Tyrese Haliburton est-il le meilleur playmaker de la NBA à l'heure actuelle? Sauf qu'avant de commencer, il faut que je vous parle d'un bon maillot, qui sponsorise à nouveau la vidéo du jour. Et si vous êtes un fidèle de la chaîne, vous connaissez très bien ce qu'ils font. Mais au cas où vous soyez à côté, un bon maillot, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un concept super original, et surtout unique en France, qui vous permet de recevoir une box surprise, avec un maillot choisi au hasard. Vous sélectionnez votre box, vous donnez votre taille, vous listez les équipes que vous voulez bannir, soit parce que vous ne les aimez pas, soit parce que vous possédez déjà trop de maillots de ces franchises, vous passez commande, et hop, vous n'avez plus qu'à attendre la surprise dans votre boîte aux lettres. Vous verrez là-bas, il y a plusieurs box proposées en fonction de vos préférences et votre budget, sachant que dans certaines, vous avez la garantie à 100% d'obtenir un maillot NBA. Là, pour cette collab, ils m'ont fait le plaisir de m'envoyer la double box mystère, qui se vend actuellement à moins de 90€ sur leur site, soit même pas le prix d'un maillot NBA. Regardez, ça fait 2 boîtes, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans, j'ai hâte de découvrir et bien sûr on va le faire ensemble. La seule certitude que j'ai, c'est que dans ces 2 boîtes, je vais avoir 2 maillots authentiques, bien sûr, neufs évidemment, et que sur les 2, il y en aura au moins un d'un joueur NBA. Allez hop, comme prévu, la première, j'ouvre devant vous, je vous laisse regarder avant ce que j'ai. Moi je ne sais pas encore, je vous mets ça devant l'objectif, j'espère que vous voyez bien, là j'ai pas le retour. En tout cas, vous connaissez ma surprise. Et donc on va voir ce que c'est, là comme ça, vert et jaune, mais ça doit être le maillot de... ça doit être un maillot international, ça, le maillot de l'Australie. Ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a une étiquette qui se vend 110$ neuf. Quand on voit que la box elle se vend 90$ et que je vais avoir 2 maillots, déjà ça vaut le coup. Et donc ouais, c'est bien l'Australie, je vais vous le déballer. Et franchement, un maillot international, ça fait plaisir. J'en ai pas des masses, celui de l'Australie en plus c'est cool, c'est une grosse nation qui finit souvent dans le top 4 des compétitions auxquelles elle participe. Vous savez, en plus de ça, à quel point j'apprécie le joueur qui est Matisse Thybulle, qui joue dans la sélection australienne. Donc ouais, franchement, bien joué, un bon maillot, vous m'avez fait une bonne surprise, très content d'avoir le maillot australien parmi ma collection. Mais maintenant, du coup, deuxième boîte, et comme je vous l'ai dit, j'ai la certitude que c'est un joueur NBA. Donc je l'ouvre devant vous encore une fois, j'espère que vous voyez bien ce que c'est. Moi je vois pas, je connais pas le cadrage encore une fois, je regarde pas le retour, j'espère que vous l'avez vu, sinon je vous le montre juste après. Et du coup, qu'est-ce que c'est? Je vois un maillot de Dallas. J'imagine que ça va être Luka Doncic, peut-être Kyrie Irving, on va regarder tout de suite. Et yes sir, c'est bien Luka, et bien content aussi, parce que ce maillot je l'avais pas, un maillot de Luka j'en avais un, mais j'avais le City Edition, ça c'est le maillot plus classique, hein, c'est celui qui porte à l'extérieur, le Statement je crois, comme il l'appelle. Non, franchement il est cool, un beau bleu comme ça, celui de Dallas. Je suis persuadé, en plus, que ça va être la saison de Luka cette année, je pense qu'il va se placer mieux que jamais dans la course au MVP, même si ce sera dur pour lui, je pense que Dallas peut faire de belles choses en playoff, franchement, je pense que vous allez le croiser dans pas mal de vidéos celui-ci. Donc voilà, double box mystère, l'Australie d'un côté, Luka Doncic de l'autre, je suis super content, c'est un très bon choix, une très bonne surprise, gros big up et gros merci, un bon maillot. Vraiment, de toute façon, un bon maillot, ça ravira tous les fans de basket, à coup sûr, de quoi vous faire plaisir pour les fêtes, ou même de quoi offrir un cadeau super original à vos proches. Et puis évidemment, vous l'imaginez, si vous commandez en ligne avec mon lien, que vous trouverez dans la description, vous pourrez bénéficier d'une belle promo. En rentrant le code le 6e homme au moment de votre commande, non seulement vous soutiendrez fort mes projets, mais en plus de ça, vous obtiendrez une réduction de 10% sur l'intégralité de votre panier. Alors let's go! Si vous cherchez un cadeau cool à faire pour les fêtes, ou même si vous voulez vous faire à vous-même un petit plaisir, commandez chez un bon maillot avec toutes les informations que vous trouverez dans la descro. Yeah baby! Mais bref, nous aujourd'hui comme prévu, on va parler de Tyrese Haliburton, un joueur dont je n'ai pas le maillot encore, et qui irait très bien dans ma collecte. Si vous m'entendez un bon maillot, je suis complètement preneur. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, mon objectif, ça va être de voir si le meneur de jeu est à l'heure actuelle le meilleur playmaker en NBA. Et pour commencer, le mieux c'est de dresser quelques critères pour analyser ça de la meilleure façon possible. Et déjà pour moi, un playmaker c'est un super passeur, ça doit être la qualité numéro 1 qu'il possède. Non seulement je veux qu'il délivre un tas de caviar à tous les matchs, mais en plus je veux que dans sa panoplie, il maîtrise toutes les sortes de passes possibles et imaginables, pour mettre du mieux possible ses coéquipiers dans des situations qui leur permettront de scorer un max de points. Sauf que faire des passes, il y a un paquet de joueurs qui savent
faire ça en NBA, et même si ce critère est essentiel, il ne me suffira pas. Pour être un playmaker, il faut également jouer avec son cerveau, posséder un immense QI basket, et comprendre le basket mieux que personne. Un playmaker doit être le responsable de l'organisation de l'équipe, celui par qui tout part en attaque, celui qui a un bon handle, qui appelle les bons systèmes au bon moment, et qui a un sens du jeu qui me semble plus que primordial. Déjà, un joueur qui coche ces deux cases remplit pas mal de critères pour être un playmaker élite, mais j'ai envie d'aller plus loin encore. Parce que oui, c'est bien beau de lancer des systèmes et d'envoyer des no-look passes dans tous les sens, si tu ne rends pas ton équipe et tes coéquipiers meilleurs, ça ne sert à rien. Si un meneur est capable de transformer le jeu de son équipe et d'agir significativement sur les résultats de sa team, bien sûr qu'il méritera encore plus de respect. Ceci dit, pour qu'un playmaker soit un minimum mis en valeur, il faudra qu'il ait du temps de jeu, et souvent qu'il performe au minimum dans les autres domaines. Certes, c'est secondaire car là on ne parle pas de playmaking pur, mais si en plus des passes, de la gestion du jeu et du tempo et de l'organisation, le joueur est capable de scorer pour lui afin d'être moins prévisible pour les défenses adverses, c'est un avantage non négligeable. Un playmaker élite, ça doit être aussi, pour moi, un leader global sur le parquet. Et si en plus de ça, il est le cerveau de l'équipe en défense, de l'autre côté du terrain, c'est un plus supplémentaire. Avec ces critères déjà, on voit un petit peu plus là où on va aller pour parler de Tyrese Haliburton. Et bien sûr, on va voir si le meneur des Pacers remplit ces critères, ou non. Cependant, avant ça, histoire de maîtriser tous les tenants et les aboutissants, j'aimerais parler un petit peu du contexte actuel qui entoure le joueur. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Haliburton est arrivé dans l'Indiana en février 2022, en provenance de Sacramento, notamment en échange de Domantas Sabonis. En rejoignant les Pacers, il intégrait une équipe un peu morne, qui semblait arriver en bout de cycle, et qui ne prenait que peu de plaisir à jouer au basket, du moins visuellement. La team galérait à obtenir des résultats intéressants, et des mouvements étaient nécessaires, du moins c'est ce que je pensais, à l'époque, pour que Indiana devienne au moins un minimum ambitieux. Du coup, après 1 an et demi passé sous le maillot des Kings, le meneur arrivait dans un autre petit marché, dans l'Indiana, avec un nouvel objectif, aider les Pacers à reprendre une place sur la carte de la NBA. Là, il n'avait pas du tout la certitude d'être mis directement sous les projecteurs, en arrivant dans une team qui n'était que peu diffusée sur la télévision nationale, mais ça lui allait très bien. Toute sa carrière, Haliburton l'a passé un peu dans l'ombre jusque-là, en s'étant développé dans un petit lycée du Wisconsin avant de rejoindre la fac d'Iowa. Depuis tout jeune, il a pris l'habitude d'échapper au radar, et ça lui convient, lui qui il y a 1 an, selon les joueurs de la Grande Ligue, était considéré comme le joueur le plus sous-coté de toute la NBA. Il arrivait donc dans l'Indiana sans pression, mais avec de gros objectifs, à la fois individuels et collectifs. Sous le maillot des Pacers, très vite, il a montré à quel point il pourrait aider l'équipe à passer un cap, malgré ses 22 ans. L'an passé, il a obtenu sa première sélection All-Star en carrière et a montré que son impact pourrait rendre de fiers services à sa nouvelle franchise, même si des soucis de blessure ont un peu gâché la fin de sa campagne 2022-2023, pourtant conclu en double-double à plus de 20 points et 10 passes de moyenne. N'empêche que tout ça, ça lui a valu d'être appelé en équipe nationale par Steve Kerr et Grant Hill cet été. Et même si Team USA a déçu en terminant seulement à la 4ème place, Haliburton pouvait tout de même être fier d'avoir réalisé une très bonne Coupe du Monde d'un point de vue individuel. Puis surtout, ça lui a permis de découvrir encore un autre contexte, pour continuer de mûrir, d'apprendre et de se développer, afin de commencer l'exercice 2023-2024 dans les meilleures dispositions possibles. Et là, ce qu'il montre à Indiana prouve que le joueur, même si à mon sens on n'en parle toujours pas assez, est en train de passer un cap réel. En terminant le mois de novembre à plus de 28 points et 11 passes de moyenne, tout en shootant à des pourcentages affolants, 53% au global et 47% à 3 points, Haliburton a réalisé des perfs individuels que seuls des joueurs comme LeBron James et Michael Jordan avaient pu produire sur un laps de temps similaire. Son match à 44 points et 10 passes face au Heat pour conclure le mois représentait un petit peu la cerise sur le gâteau, même si la défaite ce jour-là pouvait laisser un goût amer. Si tout le monde cet été était déjà très conscient du talent et des qualités du meneur de jeu, j'imagine que très peu d'entre vous envisageaient qu'il explose avec une telle violence en à peine quelques mois. Aujourd'hui, alors qu'il a seulement 23 ans, on peut décemment le considérer comme le meilleur joueur des Pacers depuis Paul George, et l'impact qu'il a sur son équipe est complètement flagrant. Dernièrement, la NBA l'a mis dans son top 10 pour la course au MVP de la saison, et rien à dire, c'est mérité. Il est en course pour réaliser un exercice à plus de 20 points, largement, mais aussi 12 passes, chose que dans l'histoire, seuls Magic Johnson, Isaiah Thomas et Kevin Johnson ont réussi à faire. C'est lourd. Surtout qu'en parallèle, là où Haliburton brille le plus, c'est au sein du tout nouveau In-Season Tournament créé cette saison par la NBA. Au moment où j'écris ces lignes, les Pacers s'apprêtent à jouer leur demi-finale face aux Bucks, à Las Vegas, et vous, qui regardez cette vidéo, vous savez s'ils se sont qualifiés en finale ou pas. Et petite parenthèse post-tournage, les Pacers se sont bien qualifiés en finale en battant les Bucks en demi-finale avec une nouvelle fois un Tyrese Haliburton énorme qui a compilé 27 points, 15 passes décisives et aucune balle perdue. Il est vraiment impressionnant en ce moment dans ce In-Season Tournament. D'autant plus qu'il s'est montré ultra clutch. Peu importe, ce qui est sûr, c'est que jusque-là, il est l'un des candidats obvious pour remporter le trophée de MVP de ce tournoi. Le mec, dans les matchs de la compétition, tourne à l'heure où j'écris ces lignes à plus de 28 points et 13 passes. C'est insane, et certaines de ses performances, comme lors du match face à Philadelphie, ont largement marqué les esprits. Le mec, lors de cette rencontre, a compilé 33 points et 15 passes, sans perdre aucun ballon, tout en shootant à plus de 60% au tir et en enquillant 7 paniers à 3 points.
c'est d'une propreté extrême. Ajoutons à ça son triple-double en quart face aux Celtics pour permettre à sa team d'atteindre les demi en étant diffusé pour la première fois de la saison sur la télé nationale, et ouais, on s'en rend compte, dans le jeu, et notamment dans le playmaking, Tyrese Haliburton est phénoménal. La planète basket est largement en train de s'en rendre compte. Du coup, revenons à notre sujet du jour, et tentons de répondre à la question. Tyrese Haliburton est-il le meilleur playmaker de la NBA à l'heure actuelle? Pour analyser ça, reprenons nos critères, dans l'ordre, à commencer par la qualité de passe. Et là, je ne vais pas passer par 4 chemins, dans le domaine, le meneur des Pacers c'est juste un extraterrestre. Déjà dites-vous que si la saison s'arrêtait aujourd'hui, Tyrese Haliburton en termes de quantité de passes décisives délivrées par match réaliserait la 14e meilleure saison all-time. Parmi ceux qui ont fait mieux, il y a seulement John Stockton 8 fois, Magic Johnson 6 fois, ainsi qu'Isaiah Thomas et Kevin Porter, une fois chacun. Pas certain maintenant que le Pacer continue à ce rythme, mais déjà, si c'était le cas, il rejoindrait du beau monde. Et surtout, quand on voit l'âge du bonhomme, on se dit que ce n'est peut-être que le début. Si évidemment il est d'ores et déjà le meilleur passeur de la NBA à l'heure actuelle en termes de chiffres, son bagage dans le domaine est complètement ahurissant. Sa vision de jeu est limpide, son anticipation également, et les cutters, il les repère en un éclair. Dans ces moments, il enverra une passe laser en regardant de l'autre côté, ou encore une passe dans le dos après avoir feinté un drive. Il est impressionnant. Puis s'il faut faire une passe à terre pour servir les intérieurs et feinter la défense, ou même une skip pass pour envoyer la gonfle dans le corner, le meneur est toujours aussi précis. Ajoutons à ça sa capacité à partir comme une fusée en contre-attaque, et de servir les joueurs démarqués comme il faut, pile dans le bon timing, et wow, il n'y a pas à bégayer, parmi les passeurs, on a un sacré client avec Tyrese Haliburton. Miles Turner racontait que lors des premiers entraînements qu'il a fait avec lui, il a halluciné. Parfois, alors qu'il se mettait en position et il n'imaginait même pas pouvoir recevoir la balle, Haliburton trouvait un angle, malgré le trafic, pour le trouver dans la meilleure situation possible. Ses capacités à la passe rendent le jeu plus ouvert pour à peu près n'importe qui partagera le terrain avec lui. Et c'est vrai que les lignes de passe et les angles qu'il trouve sont parfois à la limite d'être surhumains. Puis regardez les Pacers jouer, parfois, les caméramens n'arrivent même pas à les suivre tellement Haliburton accélère le jeu. Après une remise en jeu sur panier marqué, il est directement capable, avec une passe de quarterback, de trouver des mecs comme Obi Toppin ou Bénédicte Mathurin, qui se régalent à sprinter pour obtenir des paniers faciles dès que l'occasion se présente. Le meneur raconte que son père l'a élevé en lui montrant des highlights de Magic Johnson, et ça se ressent dans son jeu. Cette saison, c'est le showtime complet à Indianapolis du point de vue du jeu offensif. Il explique qu'à force de poncer NBA 2K, lui aussi a développé une vision de jeu périphérique, comme avec la caméra sur la console, et je veux bien le croire. Le mec est grand, il voit le jeu, il va vite, et surtout, il est un passeur né. Comme il le dit, quand tu joues de la bonne façon, et que tu fais croquer tes coéquipiers, les dieux du basket te remercieront, et te permettront de briller à ton tour. Je ne sais pas si les dieux du basket existent vraiment, mais actuellement, c'est exactement ce qu'il semble se passer avec Tyrese Haliburton. Avec sa qualité de passe, il permet aux Pacers d'avoir un jeu offensif varié, imprévisible, et forcément bien plus dangereux pour les adversaires. Mais comme je le disais, pour être un playmaker élite, il faut aussi avoir un QI basket élite, jouer propre, faire les bons choix. Et dans le domaine, là non plus, Haliburton n'a pas à rougir. Voir qu'il ne perd que 2,5 ballons par match et qu'il est capable d'enchaîner 2 matchs consécutifs en y cumulant 32 passes décisives et sans commettre une seule turnover illustre bien tout ça. De toute façon, il n'y a pas à hésiter. Cette saison, et de loin, le Pacers possède le meilleur ratio assist-turnover de toute la ligue. L'an dernier, le joueur a produit pas moins de 6 matchs à au moins 10 passes sans aucune balle perdue. C'est d'une propreté éclatante. Et j'ai même envie d'ajouter que pour un joueur qui pratique un basket aussi rapide, c'est encore plus fort. Ça c'est parce qu'il joue vite, oui, mais sans se précipiter. En analysant le jeu en une fraction de seconde, il sait exactement où est placé et qui est placé à cet endroit, ce qui lui permet de faire les bons choix la majeure partie du temps. Avec lui, le jeu est léché et il joue le type de basketball à la fois enthousiasmant et intelligent que les fans aiment observer. Regardez les Pacers jouer et vous vous en rendrez compte. Offensivement, Haliburton enchaîne les actions plus malines et plus fines les unes que les autres. Puis ce que j'aime avec lui, c'est qu'il peut être un très bon playmaker en transition, mais qu'il brille au moins tout autant sur jeu placé. Le mec lance les systèmes, place parfaitement ses joueurs, prend les écrans dans le bon timing et trouvera quasiment tout le temps une solution pour déséquilibrer la défense grâce à son cerveau et ses passes. Ses prises de décision sont instantanées et de plus en plus, il s'affiche comme le leader de ses Pacers, prouvant qu'il mérite chaque dollar de son contrat max signé cet été et qu'il commencera à toucher la saison prochaine. Puis pour aller plus loin, ce qui est appréciable, c'est la façon dont il arrive à doser entre le scoring et le playmaking. Parce que ouais, cette saison, le meneur score près de 27 points par match, c'est une chose, mais le truc, c'est qu'on a l'impression qu'il pourrait tourner presque à plus de 30, mais non, pas besoin de forcer pour lui. Haliburton, qui n'a jamais joué les playoffs de sa carrière, en a marre d'être considéré comme un loser, et veut juste pratiquer en équipe un basket de la gagne, dans lequel tous ses coéquipiers seront mis en valeur. Le joueur a une vraie aura dans cette team d'Indiana, et son jeu cérébral a un réel impact sur le collectif, et justement, essayons de voir comment ça se matérialise sur le terrain. Et là déjà, vous l'avez compris, il rend le jeu fun pour tout le monde, que ce soit pour les fans ou pour ses coéquipiers, mais en plus, pour ce qui est des résultats, ce que l'on voit n'est pas trop mal à Indiana. Sans même parler du très bon parcours réalisé dans le In-Season Tournament, les Pacers, à l'heure où j'écris ces lignes, se situent de façon stable dans le top 6 de la conférence
conférence Est. En début de saison, peu de monde les voyait aussi haut, aussi vite. Le mec veut gagner et en un rien de temps, il a réussi à faire des Pacers une équipe compétitive, qui peut décemment ambitionner les playoffs. Et ça déjà, c'est fort respectable. Dans sa carrière, comme on l'a dit, il n'a jamais disputé la post-season, et comme il le dit souvent, les distinctions individuelles, il s'en tape complètement. Lui, il veut juste continuer à jouer au basket en NBA après le mois d'avril. Et si jusque-là les espoirs sont réels, c'est parce qu'Haliburton a réussi à changer le style de jeu, mais aussi la culture de l'équipe. Porté par le coach offensif qui est devenu Rick Carlisle, ces Pacers représentent non seulement la team qui joue le plus vite en NBA, mais aussi celle qui est la plus efficace en termes de rating offensif. Jouer propre quand tu scores quasi 130 points par match, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et pourtant, à l'heure actuelle, Tyrese Haliburton arrive à le faire avec ses Pacers. Pour être simple, si l'équipe continue à jouer à ce rythme, elle pourrait en fin de saison devenir l'équipe la plus efficace offensivement de toute l'histoire de la NBA. Rien que ça. Scorer 123 points en moyenne sur 100 possessions, il faut ouvrir les yeux, c'est un truc de grand malade. Et Tyrese Haliburton est le principal artisan de ce phénomène. Si les Pacers courent cette saison, c'est parce que Haliburton court. S'ils se partagent la balle, c'est que Haliburton l'a fait circuler. Et si tout le monde croque, c'est parce que Haliburton implique tout le monde. Demandez à Obi Toppin par exemple, qui cette saison réalise sa meilleure campagne en carrière en dominant la ligue dans le domaine des pourcentages au shoot à 2 points. Le basket est bien plus simple aux côtés de Tyrese Haliburton. Le jeu en NBA en 2024 doit se jouer de la façon la plus rapide possible, mais aussi de la façon la plus propre et la plus efficace possible. Et le profil de Tyrese Haliburton correspond exactement à ça. Il comprend le basket de manière spéciale et permet à tous ses teammates de jouer eux aussi de façon spéciale. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'arrivée du meneur, Indiana était l'équipe qui mettait le moins de dunks par rencontre. Aujourd'hui, même si les arrivées de Bénédicte Mathurin et d'Obi Toppin ont également pesé dans la balance, l'équipe est juste top 1. Non seulement Haliburton a fait des Pacers une équipe avec une attaque efficace, mais aussi une équipe avec une attaque spectaculaire. Avec lui, les Pacers proposent du très bon basket offensif, mais aussi, avec lui, les Pacers prennent du plaisir sur le terrain, et ça s'en ressent dans l'alchimie. Et vu que beaucoup de joueurs dans le roster aiment sprinter et aller de l'avant, ouais, cette team possède vraiment une attaque élite. Je vous préviens, quand vous voyez sur le calendrier que vous allez les affronter, suivez mon conseil, travaillez bien votre cardio au préalable. Beaucoup comparent l'attaque d'Indiana à celle des Suns de Steve Nash et Mike D'Antoni, en mode 7 seconds or less, et c'est vrai qu'il y a de ça. Ceci dit, le jeu offensif des Pacers semble plus moderne, plus varié, et surtout bien plus propre, plus huilé, et même encore plus rapide, avec un pace bien plus élevé. C'est extrêmement balèze. Cette variété que le meneur apporte à son équipe est essentielle, et jusque-là, ça porte ses fruits. Rick Carlisle explique qu'avec le temps et l'expérience, il a appris à mettre en place un basket offensif joué dans sa forme la plus pure, pour reprendre ses termes. Tyrese Haliburton est la pièce parfaite pour que le tacticien puisse réaliser ses expérimentations sur le terrain. Il a la toute confiance de son coach, dans l'équipe, il a définitivement les clés du camion et il en fait super bon usage. Et vous voulez que je vous montre ça avec des stats? Ok, eh bien dites-vous que le pourcentage à 3 points des Pacers c'est de 40% lorsqu'il est sur le terrain, contre 34 quand il n'y est pas, et que sa présence sur le parquet fait augmenter le true shooting percentage de l'équipe de plus de 6%. La différence est plus que flagrante. Mais je l'ai annoncé en début de vidéo, pour être un bon playmaker, il faut aussi, à mon sens, être capable de performer un minimum dans les autres domaines. Un mec avec une vision de jeu aussi élite soit-elle, mais qui ne représente qu'un faible danger au scoring, ne pourra pas utiliser ses qualités au maximum. Les défenses s'adapteront vite, sachant très bien que l'attaquant cherchera la passe et ne shootera pas, ce qui d'un coup devient beaucoup plus simple à limiter. Et bien concernant Tyrese Haliburton, ne tournons pas autour du pot. Son impact offensif chez les Pacers se matérialise bien au-delà que sa simple qualité de passe. Parce que ouais, non seulement le joueur est, et de loin, le meilleur scoreur de son équipe avec près de 27 unités enquillées par match, mais en plus de ça, il met ses paniers avec des pourcentages de fou malade, 52% au global et 45% à 3 points. Vous vouliez de la propreté, de l'efficacité? Eh bien j'espère que vous êtes servi. Le meneur sait aussi utiliser son cerveau pour marquer ses points. Sa mécanique de loin, c'est vrai, semble pouvoir être perfectible, mais vu qu'il met dedans, qu'est-ce que vous voulez lui reprocher? Tyrese Haliburton n'est pas qu'un playmaker, non, il est un All-Star en puissance désormais en NBA. Avec sa vitesse et sa longueur, il est également capable d'attaquer le cercle et sa faculté à mettre des paniers de partout sur son demi-terrain, dans toutes les situations, aussi bien en ISO qu'en catch and shoot après un démarquage, tout en distribuant parfaitement le jeu, fait de Tyrese Haliburton un véritable cauchemar quand il s'agit de défendre sur son dos. Il prend tout simplement tout ce que le basket lui donne et il le lui rend divinement bien. Maintenant, même si la défense de l'équipe est largement perfectible, notamment parce que Buddy Hield et Obi Toppin sont proches d'être des trous noirs dans le domaine, Haliburton, dans le secteur, fait plutôt bien le taf. Même si évidemment, en tant que leader de l'équipe, il a lui aussi sa part de responsabilité, encore une fois dans le domaine, il sait utiliser ses outils, sa vitesse de déplacement et son cerveau pour être efficace à la fois sur l'homme et loin du ballon. Et ce que j'apprécie globalement, c'est que malgré son niveau étincelant sur ce début de saison, le meneur ne cesse de se remettre en question. Toujours, des deux côtés du terrain, il fera le job pour être le plus propre et le plus efficace possible, sans jamais se frustrer, et essayant à chaque fois de donner
tout ce qu'il faut pour aller chercher la win, en équipe. Si plusieurs fois cette année, à Indiana, des matchs pourtant largement prenables ont été perdus, jamais je ne l'ai vu baisser les bras. Et même dans la défaite face à Miami, malgré son record en carrière de 44 points, la première chose qu'a dit Haliburton en conférence de presse, c'est qu'il devait trouver des moyens de mieux faire. En plus de ça, le garçon est humble. À seulement 23 ans, il est déjà un leader qui agit de façon hyper mature, et on s'aperçoit vite que même pour les à côté, Tyrese Haliburton, à nouveau, coche toutes les cases. Alors si l'on veut répondre à la question du jour, qu'est-ce qui pourrait empêcher Tyrese Haliburton d'être considéré comme le meilleur playmaker de la ligue à l'heure actuelle? Eh bien, la concurrence, pardi. Là déjà, pour le comparer, j'aimerais exclure des joueurs comme Luka Doncic et LeBron James, qui pourtant, eux aussi, sont des playmakers élites. Parce que oui, eux aussi remplissent la plupart des critères pour rentrer dans la discussion. Cependant, je trouve que l'un comme l'autre ne rentre pas vraiment dans la même catégorie de joueurs que celle d'Haliburton. Ouais, eux, je les vois avant tout comme des scoreurs super polyvalents, qui pratiquent beaucoup l'ISO, et profitent de la gravité qu'ils engendrent pour ensuite distribuer le ballon. Bien sûr, ça n'empêche pas que ce qu'ils font sur le terrain est complètement fou, c'est normal, on parle sans conteste de deux futurs Hall of Famers en puissance. Sauf que là, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on parle de joueurs qui par essence sont de vrais organisateurs, de vrais pass-first players, un profil bien précis, comme celui d'Haliburton. LeBron et Luka semblent capables de terminer une saison à plus de 10 passes décisives de moyenne par match, je n'ai aucun souci avec ça, d'ailleurs le King l'a déjà fait, mais à mon sens, ce n'est pas ça qui représente l'essence même de leur jeu. Du coup, je les écarte du débat, ils ne correspondent pas au profil que je cherche. De son côté, Steph Curry est capable lui aussi d'être un bon playmaker, mais pour moi, il reste un cran en dessous, et de toute façon, il n'est que peu utilisé dans ce rôle, tant ses qualités au shoot lui permettent de briller dans d'autres domaines. Désolé donc pour les fans du chef, mais il ne rentre pas dans la discussion d'aujourd'hui, et de toute façon, en termes de playmaking pur, je mets Haliburton au-dessus. De son côté, le point guard originel, Chris Paul, vieillit, et il n'est plus le joueur qu'il était par le passé. Même si son QI basket, sa qualité de passe et sa vision de jeu restent élite, et que lui correspond au profil, je l'écarte de la discussion, vu qu'il n'est même pas, de façon stable, titulaire avec les Warriors cette saison. Là, si je veux parler de joueurs qui ont un gros rôle dans l'équipe, pour moi, un des critères minimum est au moins d'être starter. Du coup, on pourrait parler de James Harden, qui ces dernières années a su changer son jeu pour l'orienter davantage vers le playmaking, lui qui l'an dernier a terminé meilleur passeur de la NBA. Ceci dit, il reste un joueur qui pratique beaucoup l'ISO et le pick and roll. En termes de variété, de créativité et surtout de propreté, pour ce qui est du playmaking, je préfère largement Tyrese Haliburton. Après, je pourrais parler de Fred VanVleet, qui cette saison réalise de belles choses dans le playmaking du côté de Houston, mais désolé, là encore, pour moi, en termes de résultats, d'impact et de stats, il n'arrive pas à la cheville du meneur des Pacers. À côté, LaMelo Ball aussi dispose de qualités assez insane dans le domaine, mais vu que pour l'instant les Hornets n'en finissent plus de perdre, lui aussi je le mets en dessous. Haliburton, lui, permet à son équipe de gagner un minimum. Du coup, c'est ce qu'on voit, le champ est libre, parce que pour des raisons diverses, il y a pas mal de joueurs que j'écarte directement du débat. Alors parmi les meneurs, celui qui me semble le plus en mesure de rivaliser, c'est Trae Young, seul joueur en NBA avec Haliburton à l'heure actuelle à tourner à plus de 20 points et 10 passes de moyenne par match. De plus, lui aussi évolue dans une équipe qui ambitionne d'accéder aux playoffs, et pour sa part, également, beaucoup de cases sont cochées. Cependant, si l'on compare les deux, la différence sur cette saison au moins semble à nouveau assez flagrante. En termes de pourcentage de balles perdues, d'efficacité et de propreté, le meneur des Hawks est un bon cran en dessous de celui des Pacers, qui en plus, pour le moment, gagne plus que les Hawks. De plus, même si Young a un impact fabuleux sur le jeu d'Atlanta, j'ai l'impression qu'en termes de leadership, ou même dans la façon de faire briller ses coéquipiers, Haliburton, malgré ses 23 ans, possède là encore une réelle longueur d'avance. Alors j'ai beau y réfléchir, et je me dis, est-ce que finalement, le principal rival de Tyrese Haliburton pour être le meilleur playmaker de la NBA à l'heure actuelle ne serait pas un pivot, en la personne de Nikola Jokic? Pourquoi pas? Le Serbe possède une vision de jeu démente, une panoplie de passes à couper le souffle, il pèse dans tous les secteurs, et son importance à Denver est plus que primordiale. Même s'il n'est pas meneur, lui aussi semble remplir toutes les conditions. Cependant, même si le Joker participe grandement au système de Mike Malone, ce n'est pas non plus lui qui les lance, et il n'est pas non plus le ball handler qui est Haliburton. Alors oui, le pivot a beau être un playmaker élite, pour moi, lui non plus ne rentre pas dans la même catégorie. Franchement, dans le domaine, cette saison, je trouve que le meneur des Pacers n'a que peu de rivaux, et si vous en doutez encore, je peux à nouveau vous donner des chiffres. En tournant à quasiment 27 points et 12 passes par match, Haliburton est tout simplement, avec plus de 58 unités, le joueur qui en NBA génère le plus de points pour lui ou pour les autres. Dites-vous également que le leader de la NBA aux assists délivre cette saison 5 passes de plus que le 10e du classement, Dennis Schroeder, soit la même différence qui existe entre Schroeder et Porzingis, 143e de ce ranking, c'est impressionnant. Du coup maintenant, si l'on fait le bilan de cette vidéo, je pense que vous voyez où je veux en venir. Pour moi, à l'heure actuelle, Tyrese Haliburton est le meilleur playmaker de toute la NBA, sans quasiment aucun débat possible. À moins d'une blessure, il participera vraisemblablement à son 2e All-Star Game en carrière consécutif, chez lui, à Indiana, et même je peux dire qu'une place de starter lui tend les bras. Sauf que maintenant que j'ai répondu à la question du jour, j'ai envie d'aller plus loin, et d'essayer
essayer, pourquoi pas, de le comparer au meilleur playmaker de l'histoire. Et bien là, dites-vous qu'il délivre plus de passes décisives qu'Oscar Robertson au même âge, score bien plus que Magic Johnson, Isaiah Thomas ou John Stockton, et possède même une adresse extérieure largement supérieure à celle de ses concurrents directs. Bien sûr, il est trop tôt pour inscrire le nom d'Haliburton parmi ceux de ses légendes, mais rien à dire, le meneur est sur les bons rails pour à terme faire partie de l'élite des playmakers all-time en NBA. Maintenant, ne nous enflammons pas, nous en sommes pas là. Pour atteindre le niveau de ces joueurs all-time, Haliburton devra prouver qu'il peut maintenir ce niveau sur la durée, et on ne peut jamais prévoir à l'avance de quoi une carrière NBA sera faite. Néanmoins, quand Carlisle dit qu'en lui, il voit la passion de Reggie Miller, la façon de manipuler le jeu de Jason Kidd et la précision des passes de Steve Nash dans sa faculté à rendre ses coéquipiers meilleurs, il est difficile de le contredire au vu de ce que le meneur est en train de prouver à l'heure actuelle. Dans les petits marchés comme Indiana, si l'on veut aller de l'avant, il y a toujours besoin d'un joueur avec qui les autres joueurs NBA ont envie de jouer, et Tyrese Haliburton semble complètement correspondre à ce profil. Pour un free agent, savoir qu'aux côtés d'un meneur pareil, il aura toutes les clés pour mettre en valeur du mieux possible ses qualités et devenir la meilleure version de lui-même, c'est super encourageant, et ça pourrait peser si les Pacers veulent avoir des ambitions futures. Aujourd'hui, le meneur est clairement la pierre angulaire de l'avenir de sa franchise, qui, avec lui, peut imaginer la suite avec enthousiasme. Alors pour conclure, j'ai envie de dire que oui, Tyrese Haliburton, à l'heure actuelle, est le meilleur playmaker de la NBA. Mais pour aller plus loin, j'ai envie d'ajouter qu'à 23 ans, son avenir s'annonce plus que radieux. Pourra-t-il faire partie un jour des meilleurs playmakers de toute l'histoire de la NBA? Je ne sais pas, c'est précipité. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est définitivement sur le bon trajet. Voilà pour ce qui est de Tyrese Haliburton, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que j'abuse quand je le considère actuellement comme le meilleur playmaker de la ligue, ou est-ce que vous me rejoignez sur ce sujet? Et puis à l'avenir, vous pensez qu'il est capable d'atteindre quel niveau? Dites-moi tout ça en commentaire, j'ai vraiment super hâte de vous lire. Et pour finir, tu connais, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas le pouce vers le haut et l'abonnement. Ça apporte une force énorme, alors pour ça, je vous remercie la team, et en attendant, je vous dis à très vite.